Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois de janvier 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, petit oracle des animaux de pouvoir, on ira voir un petit message. Ensuite, une carte de l'oracle de l'énergie, l'oracle des nombres, l'oracle des métamorphes. Hop, on ira voir avec un tarot, donc celui de la magie verte, l'oracle du soleil, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, et puis pour clôturer, une carte du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Allez, on va aller voir. Alors je tiens aussi à rappeler que c'est un tirage général, que ça va pas forcément parler à tout le monde. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, éventuellement, pour plus d'informations. Voilà. Voilà. C'est parti. Allez, pour les scorpions, pour ce mois de janvier 2020. Hop là. Vous avez la carte Le Renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Ok, bon, alors déjà ça donne le ton. Pour ce mois de janvier, situation délicate éventuelle, avec... oui. Donc, il va falloir peut-être être sur ses gardes, être attentif à ce qui peut se produire. On va voir un peu plus en détail. De quoi est-ce qu'on parle? Alors, pour les scorpions, ce mois de janvier 2020. Vous avez le deuxième chakra, qui nous parle ici d'envie, de sexualité également. Oh là là, bon, d'accord. J'ai l'impression pour certains, j'allais dire poissons, tiens. Non, pour certains scorpions, vous avez envie de quitter une situation, mais il y a vraiment quelque chose qui vous appelle à l'extérieur. Alors, à l'extérieur. À l'extérieur de quoi? Ici, avec la carte partir inversée, on est sur le fait de finalement ne pas quitter sa zone de confort. Vous êtes dans votre jardin là, et finalement vous ne souhaitez pas la quitter. Pourquoi? Parce que si on l'avait tirée à l'endroit, cette carte, bon bah là, on voit bien que le personnage sort de sa zone de confort et finalement va de l'avant. Seulement là, pour certaines personnes, vous avez peut-être peur de quitter cette zone de confort. Mais pourtant, l'envie est là, parce qu'avec le deuxième chakra, on est vraiment sur quelque chose qui vous attire. On est sur l'instinct, on est sur l'envie, on est sur peut-être... ça bouillonne, hein, voilà. Y a quelque chose comme ça qui vous attire. Alors, on peut être sur une relation, on peut être sur un nouveau boulot, hein, quelque chose qui vous attire aussi, sur une passion. Il y a la notion de passion au travers de ça. Ok, on va aller voir un peu plus en détail. Alors, qu'est-ce que l'oracle des nombres nous dit sur cette situation pour les scorpions pour ce mois de janvier? Alors déjà, je sens énormément d'énergie. Ah ouais, on parle de confiance. Peut-être un manque de confiance, hein, justement, pour pouvoir sauter le pas. C'est possible aussi. Alors, pour les scorpions, pour ce mois de janvier. D'accord. Et vous avez la carte du phénix d'or. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Alors là, on est sur une renaissance.
J'ai la notion, alors je sais pas pourquoi, mais pour certains, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certaines personnes, il y a une envie de quitter une situation, peut-être une personne, je parle de couple, vous avez peut-être une envie de partir, une envie de quitter cette situation, mais il y a finalement, c'est comme si vous allez donner une seconde chance un petit peu à cette relation, vous voyez? Parce que ce message-là, il m'a interpellée. Quand quelque chose d'apparemment mort reprend vie, c'est peut-être que vous étiez sur le point de partir et finalement, vous vous laissez une deuxième chance. Vous voyez, c'est très étrange. Après, pour d'autres, on est clairement sur une renaissance. On est clairement sur la fin de quelque chose. Vous avez envie de partir, mais vous n'êtes pas encore, sur le point de le faire. Mais en tout cas, l'envie, elle y est. Vous y pensez de plus en plus et vous voulez mettre fin à une situation. Ok, on va aller voir avec le tarot du coup. On peut être aussi sur le côté professionnel. Ouais. Parce que vous avez envie de partir, mais vous ne le faites pas. Peut-être au dernier moment, vous laissez une deuxième chance aussi à la situation de faire ses preuves. Mais pourtant vous avez l'occasion de repartir sur quelque chose de nouveau. Hein. Là, on est sur le nouveau départ. Clairement, l'homme vert, c'est le fou. Hein. Il y a la lâcher prise. Il y a quelque chose qui peut se passer pour ce mois de janvier. Vous allez avoir, je pense, pour moi, l'opportunité, justement, de partir. Il y a la notion de confiance, vous allez avoir cette confiance en la vie, cette confiance en vous, justement, pour avoir... Parce que l'envie est là, hein. De toute façon, c'est difficile, hein, quand votre instinct et votre envie vous appellent, c'est quand même difficile de résister, hein, j'ai envie de dire. Il y a vraiment cette notion de vouloir quitter une situation, là, vous êtes dans l'hésitation, en tout cas en ce moment. Et là, pour moi, avec l'homme vert, c'est comme si vous allez y arriver, y parvenir. Alors, on va voir la suite. Ouh là là, le 7 de coupe, c'est comme si vous allez avoir une multitude d'opportunités et du coup de ne pas trop savoir quoi choisir, quoi faire. Il y a l'hésitation, mais sous une forme un petit peu de quelle direction prendre finalement. Parce que, ok, c'est chouette, j'ai envie de partir, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de faire quelque chose là, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller, enfin il y a trop de trucs. Je suis un petit peu perdue. Avec le phénix, on vous rappelle qu'il y a une renaissance, il y a quelque chose qui renaît, il y a quelque chose qui prend fin pour renaître. Si c'est par exemple un nouveau boulot, il va falloir mettre fin à ce contrat pour pouvoir repartir sur autre chose. Si c'est pour un couple, il va falloir passer par la séparation pour pouvoir repartir sur autre chose. Vous voyez, il y a une fin pour un nouveau départ. Et là, je pense que ça peut se faire comme ça sur un pouf, assez rapidement. Parce que j'ai senti vraiment cette énergie de presque une personne qui court, vous voyez, vite, 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 vite. Et le renard aussi vous rappelle que il va falloir peut-être être prudent sur une... Alors, peut-être pas sur une notion de décision, mais sur une précipitation. Je ne sais pas, je la sens comme ça. Peut-être y réfléchir à 2 fois, vous voyez, par rapport à ne pas se précipiter sur quelque chose. On va voir. Ici, on nous parle, vous avez la carte du grand prêtre qui nous rappelle la carte du pape. Le pape, c'est la capacité à apprendre. C'est comme si, pour certaines personnes, vous avez suffisamment appris, vous avez suffisamment la connaissance d'une situation, enfin je veux dire d'une expérience, voilà, on parle d'expérience ici, et c'est comme si vous êtes prêt à passer à la pratique. Mais en même temps, la notion du pape, on est sur l'enseignement, hein, d'une certaine manière. Alors c'est soit vous allez enseigner des choses, vous êtes prêt justement à transmettre votre savoir, mais vous ne savez pas comment, de quelle manière finalement, parce que c'est vrai qu'on peut transmettre son savoir de tellement de différentes manières, et c'est un petit peu ça l'idée, c'est-à-dire que vous savez que vous avez des choses à transmettre, vous avez des choses à faire, des choses à expérimenter, mais en même temps surtout à transmettre. On est dans la transmission, et en même temps vous ne savez pas trop comment faire.
C'est pas défini encore tout ça, mais voilà. Il y a le chevalier de baguette ici qui rappelle que bah, vous, quoi qu'il arrive, vous avancez sur votre chemin. Donc vous allez vous lancer. Pour moi, vous êtes... pour ce mois de janvier, vous allez en tout cas sérieusement vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous allez quitter une situation qui pour le moment en tout cas est pas encore, mais voilà, vous êtes dans la transition, dans la renaissance. Donc il y a quelque chose qui est en train de se faire de manière rapide. J'ai vraiment cette sensation de rapidité. Ok, on va aller voir avec vous avez le Normand. Oui, c'est tranché, c'est acté, vous décidez. Nouveau départ. Donc oui, pour ce mois de janvier, c'est confirmé. Là, c'est comme si vous allez avoir besoin d'un petit peu de temps pour pouvoir définir un petit peu votre objectif. Savoir ce que vous souhaitez réellement, parce que oui, vous savez un petit peu ce que vous voulez, mais sans but précis. Voilà. Donc il va falloir préciser les choses, et là, il va falloir un petit peu de temps. Oh là là, vous avez quand même le vaisseau qui parle de mouvement, qui parle peut-être de voyage ou de déménagement. Concrètement, hein, c'est ça. Oh là là, mais regardez ça. Vous avez le trèfle, l'opportunité, la chance. Il y a quelque chose qui se met en place là. C'est comme si, à partir du moment où vous décidez, les portes s'ouvrent. Vous voyez? Le chemin s'éclaire, les portes s'ouvrent. Voilà, allez, go, c'est parti. Ça, c'est plutôt chouette. Vous avez un super tirage. Hein. Par contre, n'oubliez pas d'être attentif et d'être un petit peu sur vos gardes. De ne pas vous précipiter, parce que j'ai cette notion de précipitation. Allez, on va aller voir avec l'oracle du soleil pour les scorpions pour le mois de janvier. Hop là. L'épanouissement, et on retrouve le bateau. Vous, ce que vous souhaitez, c'est ça. C'est vous épanouir. On parle de croissance, on parle de... Il y a quelque chose qui vous plaît. Il y a quelque chose qui vous anime. Il y a une passion. Voilà. Vous avez envie de vivre une passion. Donc, vous décidez. Vous tranchez. Et vous, ce que vous voulez, c'est votre épanouissement, hein, quand même. Ici, on parle de soumission, on parle de croyance. Alors, là, on parle de temps, de ralentissement peut-être. Peut-être que pour certaines personnes, vous ralentissez les choses. Vous avez peur de vous lancer. Pourtant, vous décidez, vous savez ce que vous voulez, mais vous ralentissez les choses et du coup, vous vous embrouillez un petit peu l'esprit avec de multitudes d'idées. Vous voyez, peut-être beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses qui peuvent s'ouvrir à vous, de ne pas trop savoir, il n'y a pas de but défini. Et du coup, vous vous enfermez dans une espèce de cage, alors qu'en fait, on voit bien, hein, l'oiseau, là, il est dans la cage, mais la porte, elle est ouverte quand même. Hein. Donc, il a l'impression d'être en prison, alors qu'en fait, non, il peut sortir quand il veut, quoi. C'est peut-être ça, vous vous faites de fausses idées, hein, vous avez l'impression d'être bloqué, peut-être par vos peurs, hein, tout simplement. Hein. Souvent, c'est les peurs qui limitent. Hein. Parce que vous avez peur de manquer d'argent, parce que vous avez peur de ne plus avoir de boulot, de vous retrouver dans une situation difficile. Enfin voilà, c'est ça les peurs. Hein, aujourd'hui, c'est beaucoup ça. Et c'est cette... Voilà, là on vous dit que non, mais quoi qu'il arrive, vous avez le choix et que... Ça, c'est des fausses croyances en fait. C'est des fausses peurs, parce que c'est pas dit que ça se passera comme ça. Vous voyez ? Vous avez la carte de l'ordre. L'ordre, c'est peut-être... Là, pour moi, c'est comme si vous avez besoin de remettre de l'ordre dans vos idées. C'est pour ça qu'on a le côté enseignement ici. Peut-être que vous savez des choses et vous avez besoin de mettre tout ça au clair, vous voyez. Mais pour ça, il faut sortir, il faut partir, il faut voyager, peut-être un déplacement, quelque chose. Il faut vous aérer la tête pour ce mois de janvier. Et là, on parle de... lâchez pas, quoi. Faut pas lâcher. Gardez le cap. Ne baissez pas les bras. Voilà. C'est un peu ce que j'entends ici avec cette carte-là, c'est ça. Vous avez la force d'y arriver, vous avez l'endurance pour y arriver, c'est pas simple.
certes, c'est pas facile, mais on vous dit surtout ne lâchez rien. Il faut pas lâcher. Il y a cette idée de mettre de l'ordre dans vos idées, de mettre de l'ordre dans ce que vous savez, justement pour pouvoir aller de l'avant. En plus, vous avez l'opportunité, vous avez des coups de chance, des signes comme ça, là, du destin, là, pour vous montrer que vous pouvez y aller. Vous, en tout cas, c'est ce que vous souhaitez, hein, parce que alors, avec le nouveau départ, la faux, c'est acté, c'est décidé. Vous voulez un épanouissement, vous voulez de la croissance, vous voulez... Voilà. Vous savez ce que vous voulez. Mais il y a des peurs, il y a des choses qui vous bloquent, qui vous maintiennent dans ce jardin, dans cette zone de confort qui n'est pas si confortable que ça finalement. Et là, on vous rappelle on vous conseille en tout cas de ne rien lâcher ici. Allez, on va voir quel est le message pour clôturer ce tirage. Alors, hop. Avec les anges. Pour les scorpions. Hop. Ça vole dans tous les sens. J'ai l'impression qu'il y a de la précipitation. Il y a quelque chose d'assez fort hein, dans ce... Il y a une passion, hein, il y a quelque chose de fort ici. Alors, nous avons la carte de la 7 de la pensée. Soyez patient. Voilà, c'est ce que je sens aussi, c'est une certaine impatience. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. C'est ça, faites une pause, mettez de l'ordre dans vos idées. Vous avez du savoir, vous avez des choses importantes. Donc, faites une pause. Il y a vraiment l'idée de... Voilà, vous allez sentir le moment, en tout cas, je pense, durant ce mois de janvier, pour... Les choses vont... Voilà, il va y avoir une opportunité, quelque chose qui va se débloquer, et ça va être le signal un petit peu pour vous dire, allez, go, c'est parti, vous pouvez y aller. Mais il y a cette idée de précipitation. Hein. C'est vraiment ça, j'ai vraiment senti cette précipitation, et je pense que la carte du renard, elle est là pour vous dire, faites attention quand même, soyez rusés, hein. Soyez sur vos gardes, ne faites pas non plus, ne vous jetez pas comme ça trop vite. Mettez de l'ordre dans vos réflexions, dans vos idées. Et puis voilà, les choses vont se débloquer de toute façon. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, commentez. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.